Frères, si vous me permettez, je voudrais partir du premier texte que vous avez entendu. Cette première lecture qui sans doute nous a pas beaucoup marqué parce que ces villes, ces noms de villes, tout ça, qu'est-ce que c'est et de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, en fait, on nous décrit le retour de Saint Paul et de Saint Barnabé de leur premier voyage missionnaire. Voilà que, saisis d'un grand appel intérieur, ils étaient partis, soutenus d'ailleurs par la communauté d'Antioche, qui les portait spirituellement, et ils s'étaient attaqués à un très gros morceau. Ils avaient pénétré dans ce continent où il n'y avait pas beaucoup de juifs, donc pas beaucoup de croyants au Dieu d'Israël, au Dieu unique. Ils avaient pénétré dans ce que nous appellerons la Turquie aujourd'hui, qui s'appelait à l'époque l'Asie mineure, et ils avaient cheminé sur ces routes qui sont extrêmement sinueuses et montagnardes. Ils avaient été à Antioche de Pisidie, et puis ensuite à Lystre, à Iconium, et dans toutes sortes d'autres villes que on peut trouver sur la carte aujourd'hui et qu'on peut même visiter, mais enfin qui sont pas des grandes cités, des grands centres. Et au milieu de ça, eh bien, ils avaient eu des joies. Ils avaient vu notamment de nombreux païens adhérer à la foi chrétienne. Ils avaient eu plus de mal avec les Juifs qui, pourtant premiers destinataires de la bonne nouvelle, les avaient souvent rejetés, voire même persécutés. Donc ils revenaient d'un voyage difficile et où ils avaient risqué la mort au moins plusieurs fois, et où mais oui, quand même, il y avait quelque chose qui s'était passé. Ils avaient vu la main de Dieu auprès d'eux, les aider, mais c'était pas cette immense moisson que probablement ils avaient espéré. Dans l'élan de la résurrection qui venait d'avoir lieu quelques années plus tôt, ils pouvaient penser que le monde entier allait reconnaître la vérité de ce qu'ils portaient, au moins les Juifs, mais tous les hommes à la limite, et que ça serait une espèce de raz-de-marée qui allait d'un seul coup s'étendre sur tout ce monde et le mettre en état d'ouverture au Christ. Or, c'est pas ce qui arrivait. Alors, on voit qu'ils s'organisent pour que l'expérience commençait dure. C'est là qu'on voit instituer les premiers prêtres, parce qu'il s'agit de ça, les anciens dont on nous parle, simplement des prêtres. Ils ont ordonné des prêtres parce qu'il fallait bien assurer la vie de ces communautés, leur assurer les sacrements, leur assurer l'enseignement. Donc, on a fait ce qu'il fallait pour que l'expérience ne soit pas un feu de paille, que le christianisme s'implante solidement, mais malgré tout, il sera un tout petit troupeau, microscopique au milieu de toutes les grandes religions de l'époque, au milieu des grands empires. C'est une réalité finalement très ténue que ce christianisme naissant. Alors, pas très connu, on voit que quand ça va arriver à Rome, les gens disent « Attendez, vous êtes quoi? Vous n'êtes pas des Juifs? Enfin si, vous êtes des Juifs quand même, mais pas comme les autres. Et puis votre fondateur, comment il s'appelle? Christos? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ?» Et on voit qu'il y avait un certain mal à comprendre ce qu'ils avaient, en quoi ils étaient différents des autres. Et bien voilà. Nous avons là une image très parlante, je crois, de notre situation chrétienne. Bien sûr, il y a eu des époques où les chrétiens, dans certains pays au moins, ont été très nombreux, voire même la majorité, voire même la totalité de la population. C'est arrivé, mais même en ces temps-là, on peut toujours se demander ce qui vraiment était assimilé du christianisme. Mais toujours est-il que même dans ces temps-là, il y avait des nombreux peuples, très nombreux peuples, qui eux, pendant ce temps-là, restaient à l'écart. Donc le christianisme a toujours cheminé au milieu d'un monde où il rencontrait certains accueils et où en même temps il rencontrait bien des résistances. Et il faut se dire que ça sera comme ça jusqu'au bout, que sans doute le jour où le Christ reviendra sur terre, il n'y aura pas une humanité qui sera totalement acquise et gagnée au christianisme. C'est Jésus lui-même qui nous le dit. Il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Alors là, Seigneur, si je puis me permettre de vous exagérer un peu, j'espère bien qu'il y aura quelques-uns quand même, il y aura votre Église, il y aura notre Saint-Père le Pape, il y aura tous ceux qui veulent être fidèles et qui seront là pour vous accueillir. Mais enfin, le Seigneur ne nous promet pas forcément des lendemains qui chantent tant que ça. Et quand nous nous sentons un peu seuls, il faut bien le dire, au milieu d'un monde qui ne croit plus, bien
faut pas nous étonner outre mesure, non pas nous résigner. On va pas dire, c'est très bien comme ça, christianisme, c'est une petite élite, moins on est, plus c'est beau. Le nombre, c'est pas le petit nombre qui fait forcément la qualité. Contrairement à ce qu'on croit souvent, personnellement, moi j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup de chrétiens, le plus de chrétiens possible, et ça voudrait pas dire pour autant qu'ils seraient moins bons. Mais enfin, nous sommes bien obligés de reconnaître que notre situation, elle est d'être un petit peuple qui chemine au milieu de l'histoire, qui garde la fidélité à ce qu'il a reçu et qui essaie de répandre la bonne nouvelle. Et c'était vrai du temps de Saint Paul, c'était vrai du temps de Saint François Xavier, c'est vrai de notre temps. Seulement, en même temps que nous affirmons ça, nous savons que Dieu règne, que Dieu a en main toutes les clés d'histoire et qu'un jour il triomphera. C'est ce que nous laissait entrevoir la deuxième lecture. Vous avez entendu cette vision radieuse de la Jérusalem céleste qui va se continuer dans la lecture de dimanche prochain. C'est cette certitude qui jalonne le livre de l'Apocalypse que pendant qu'il se passe des choses difficiles, des épreuves, en même temps, au ciel, Dieu règne et que déjà ceux qui l'ont choisi, ceux qui sont passés par une vie chrétienne et qui ont offert leur vie et triomphent avec eux. Rappelez-vous la lecture de dimanche dernier, si vous n'avez pas complètement oublié. D'ailleurs, c'est très curieux, c'était la même que le jour de la Toussaint. Cette grande vision des 144 000 qui sont près de l'agneau, ça veut dire que nous engrangeons, que l'histoire continue, mais qu'à chaque génération, nous gagnons un peu plus. C'est-à-dire que Dieu accumule progressivement dans son grenier les moissons successives de ceux qui ont eu la foi, qui l'ont aimé, qui l'ont servi, si bien que le nombre des chrétiens ne cesse jamais d'augmenter finalement. Si on ajoute cette terre et tous ceux qui sont passés avant nous, il y en a de plus en plus, et il y en aura de plus en plus. Donc en même temps que l'histoire est chaotique, incertaine, en même temps il y a des générations qui semblent mieux accepter les vérités du christianisme, d'autres qui semblent plus s'en éloigner. Nous savons que le Seigneur, pendant ce temps-là, lentement mais sûrement, accumule, prépare ce peuple immense dans lequel il est honoré et dans lequel un jour dont il viendra prendre la tête et qu'il conduira vers son Père en disant « Voilà, tous ceux-là ont accepté la vérité que je leur ai donnée, avec eux, construit cet univers nouveau que je leur ai promis. » Donc, en quelque sorte, notre expérience, si aléatoire soit-elle, par bien des côtés, nous savons qu'elle est encadrée par un Dieu qui sait où il va, par un Christ qui a vaincu la mort, et que par conséquent, les soubresauts dans lesquels nous sommes impliqués, et qui parfois nous éprouvent, ne sont que des crises de croissance, on vous dit, ou en tout cas des maladies qui ont une solution et qui préparent cette nouveauté que le Seigneur veut. Alors en attendant, Jésus ne nous laisse pas bien sûr sans vivre et sans consigne, et nous en avons un bon exemple dans l'évangile d'aujourd'hui, où il nous redit ce qu'il nous a souvent dit, je vous laisse un commandement nouveau. Et ce commandement de l'amour fraternel, c'est là ce commandement nouveau qu'il nous avait et qu'il nous laisse. Alors on pourrait dire, mais il n'est pas si nouveau que ça. La preuve, c'est qu'il se trouve déjà dans l'Ancien Testament. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'était déjà là. Mais Jésus nous dit qu'il est nouveau, non pas en ce sens qu'il viendrait de sortir, comme dernière édition du journal, mais en ce sens qu'il est porteur de toute la nouveauté, du renouvellement intérieur que nous apporte le Christ. Alors c'est un sujet un peu difficile en nous chrétiens. Chaque fois que nous entendons ce texte, il nous fait un peu mal parce que on se dit, mais Seigneur, tu as l'air de fonder tellement d'espoir sur nous, sur notre charité, sur notre amour les uns des autres, que nous ne pouvons qu'être confus. Qui peut prétendre que notre vie, nos communautés chrétiennes, nos familles, nos assemblées soient inspirées de cette charité débordante qui est celle que le Christ nous
propose et même l'air d'exiger. Alors nous sentons cette espèce de malaise qui nous prend souvent devant tant d'ambition de la part du Seigneur. Si vous voulez que je vous dise, c'est pour ça qu'il l'a fait. C'est pour ménager dans notre cœur une espèce de brèche, que jusqu'au bout, nous ne nous arrêtions pas, que nous ne pensions pas que nous sommes arrivés au but parce que nous avons fait quelques petites choses bien, que nous avons réussi quelque chose, que nous avons été gentils avec les autres, que nous avons su apporter un peu de bien à ceux qui sont près de nous. Toutes choses excellentes d'ailleurs, mais ça ne suffit pas. Le Seigneur nous dit non, j'ai des ambitions beaucoup plus grandes pour vous. L'ambition que j'ai sur les seins de ces hommes qui ont été capables de partager leur vie avec d'autres, embrasser un lépreux comme saint François d'Assise, qui ont pour l'amour de moi couru les plus grands périls, pour ceux qui ont pardonné, qui ont offert leur vie. C'est cela que j'attends de vous. J'attends pas un petit amour au rabais. Alors comme nous sentons bien que c'est au-dessus de nos forces et que de fait, par nous-mêmes, nous sommes comme les autres, enfin nous cherchons notre intérêt, nous cherchons à être tranquilles, nous cherchons à ce que les autres ne nous dérangent pas trop, nous cherchons à l'emporter, nous cherchons à être les meilleurs, nous cherchons à avoir les plus beaux avantages, enfin nous sommes tous comme ça. Eh bien le Seigneur ménage comme une brèche dans notre vie en disant non. Il va falloir qu'il y ait quelque chose qui craque dans tout ça. Et c'est une souffrance qui va de pair avec notre vie chrétienne et qu'il faut que nous portions jusqu'au bout parce que nous ne serons jamais arrivés au but, complètement. Je le dis aussi nettement que ça, non pas pour vous décourager, mais pour au contraire vous stimuler en disant, eh bien oui, le but est très grand. Il vient bien au-delà de nous, mais au moins nous nous y mettrons, nous nous y remettrons, nous recommencerons, nous demanderons pardon, nous irons de l'avant, nous essaierons de bousculer nos mouvements premiers, nous essaierons de revenir sur nos mauvaises paroles ou nos mauvais gestes, nous essaierons et sans cesse. J'avoue que j'ai été très touché un jour de voir un monsieur qui était beaucoup plus âgé que je ne le suis à l'heure actuelle, c'est déjà pas mal, et qui me disait, je crois qu'il avait 98 ans exactement, et il me disait, mon père, j'ai du mal, vous savez, j'ai du mal à pardonner ceci ou à pardonner cela, j'ai du mal à supporter telle et telle personne. Et je me dis quoi, cet homme qui est chrétien sans doute depuis toujours, depuis son enfance, de combien de confessions avant celle-là? Je dirais, mais alors justement, ça prouve que c'est pas efficace puisqu'il a toujours les mêmes problèmes. Mais pas du tout. C'est juste l'inverse. Ça veut dire qu'il a lutté toute sa vie. Ça veut dire que même à ce moment-là, il a encore le sentiment qu'il faut qu'il monte une marche, que le Seigneur n'acceptera pas le moyen, les concessions simplement extérieures, mais qui veut tout de lui et que jusqu'au bout, il le presse en quelque sorte d'aller de l'avant pour donner son cœur et sa vie. Eh bien, mes frères, voilà notre condition chrétienne. Voilà ce que le Seigneur nous laisse comme encouragement et en même temps comme exigence pour faire que jamais nous ne puissions nous arrêter, que jamais nous ne puissions nous dire « nous y sommes arrivés ». Et c'est quand nous ferons cela qu'effectivement, eh bien, autour de nous, sans douter, il y en a qui comprendront quelque chose. Combien de gens, même autour de nous peut-être, ont été touchés par l'attitude des chrétiens, dans le bon sens. On parle toujours du mauvais sens, mais il y a aussi bien souvent le bon sens, de ceux qui nous disent, oui, j'ai jamais vu quelqu'un capable de pardonner cela. J'ai jamais vu des gens oublier tellement leur intérêt pour se donner aux autres. Et nous serons tous surpris parce que c'est pas de nous dont il peut s'agir, mais si, c'est de nous quand même. Il y a quelque chose qui aura transparu. On nous dit que dans les premiers siècles du christianisme, beaucoup de gens ont été touchés d'abord du courage des martyrs, mais aussi du pardon dont ils étaient capables vis-à-vis de leurs agresseurs ou de leurs bourreaux. Et aujourd'hui, vous savez qu'on nous raconte que
dans les pays du Proche-Orient où tant de violences se déchaînent, eh bien, beaucoup de gens ont été frappés de l'attitude des chrétiens et que de fait, des conversions sont nées de cela. Alors, je ne sais pas si on peut les mesurer, mais je ne serais pas en tout cas surpris que ce soit ça qui prépare une moisson de chrétiens dans ces terres arides. Alors mes frères, voyez, le Seigneur nous a mis dans une drôle de situation. Il nous a lâchés en plein monde. Il nous a laissés sans nous donner un remède miracle qui nous permettrait de remporter toutes les victoires. Mais en même temps, comme nous savons qu'il est le maître de l'histoire et qu'il conduit les événements, eh bien nous pouvons avoir confiance et nous pouvons aller de l'avant et nous pouvons être sûrs que lui qui nous connaît, il arrivera à mettre en nous ces forces qui semblent nous manquer souvent, mais dont il a le secret. Faisons-lui confiance et acceptons d'avancer dans l'air obscur dans lequel il nous conduit par la main, discrètement, efficacement. Amen.